sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica Internazionale. Buongiorno e saluto a tutti. Bonjour, bienvenue sur RCI dans cette émission où nous allons parler des poètes, du printemps des poètes avec Evelyne Adam. Bonjour Evelyne. Bonjour Philippe. Alors Evelyne, c'est la première édition. Comment s'est bâtie un petit peu cette première édition du printemps des poètes qui va se dérouler à Ventiseri? Oui, tout à fait. C'est le deuxième événement culturel. La mairie a décidé de créer un service événement culturel dont je suis chargée. Et en tant que conseillère municipale, pour moi, c'est un bonheur. Ça me permet de retrouver la culture. Et puis, nous avons quelques événements qui ont déjà vu le jour. Au mois de novembre, nous recevions Yves Duteil, qui est venu chanter pour les enfants, prendre un enfant par la main. Il est venu chanter ses titres pour les enfants de l'école. Et puis là, nous avons décidé avec Michel Saint-Marcelli, que j'ai eu le plaisir de recevoir sur RCI en interview, nous avons décidé de créer une manifestation qui permettrait aux poètes, puisque nous avons des talents en poésie sur l'île, qui permettrait aux poètes de se réunir, de se rencontrer, d'aller à la rencontre du public, de dédicacer leurs œuvres et de nous permettre aussi de fêter non seulement les rencontres d'auteurs, mais la poésie et la musique avec Michel Saint-Marcelli qui donnera un concert à 18h. Alors ça va se passer donc ce samedi 21 mai, ça commence très tôt parce que ça commence à partir de 10h. 10h, oui, le Salon du Livre ouvre à 10h, avec une vingtaine d'auteurs, et pas des moindres, je vais en citer quelques-uns: Jacques Fousina, Patrizia Gadagega, Jacques Thiers, Alain Di Meglio, Jean-Guy Talamoni, Antoine Nicolai, Domino Sammarcelli, Georges de Zerbi, Antoine Marielli, Ivio Pasquali, Pedro Canon, Xavier Casanova, je les cite tous, Dominique Piferini, Dominique Ottavi, Norbert Paganelli évidemment, puisque c'est avec lui que nous avons créé cette manifestation. Norbert Paganelli, qui est le secrétaire général de la Maison de la Poésie en Corse. Il y aura aussi Daniel Maouj, Thibaut Siaka, Françoise Folacci, Henri Dessol, qui va nous parler de l'art oratoire en slam, la poésie en slam, et Dominique Pietri. Voilà, je tiens à remercier évidemment les éditions du Scoud de Jean-Jacques Colonna d'Istria et Fiori di Carte avec Jean-Pierre Santini, ainsi que les éditions Albiane. Alors, vous parliez tout à l'heure de la Maison de la Poésie avec Norbert Paganelli. Qu'est-ce que c'est exactement cette Maison de la Poésie? C'est une maison qui perpétue la poésie en langue corse et qui crée quelques événements, quelques manifestations pour permettre aux auteurs de se faire connaître, de vendre leurs ouvrages et d'aller à la rencontre, comme je le disais, de leurs lecteurs. Alors l'ouverture du salon, donc c'est pour ce samedi à 10h, et à 10h15 déjà un premier entretien avec Norbert Paganelli, oui, qui va parler du rôle de la Maison de la Poésie, ses projets et l'avenir de la poésie en langue corse. En langue corse, c'est si important. Voilà, nous aurons des auteurs qui écrivent en langue corse, donc mettons leurs ouvrages, leurs parutions à l'honneur et tout ce qu'ils font, depuis l'inspiration jusqu'à l'écriture en vers, en prose, en rythme et bien souvent en émotion. Alors ça se passe où exactement? C'est à la Ça se Maison passe du à Temps la Libre. Maison commune, à la Casa Commune. Il y a là la salle du temps libre. Elle est bien connue de tous ceux qui habitent dans le Fiumorbe. La salle du temps libre qui donc nous permettra à Trave, ne montez pas au village surtout. Je précise ça à tous ceux qui nous écoutent et qui voudraient bien venir. Voilà, on les accueille avec grand bonheur. Nous sommes prêts. Et puis nous rendrons un bel hommage à 17h au peintre Chisa, Stéphane Ludicelli, qui nous quittait l'an dernier au mois de mai. Et sa femme sera là, son ex-épouse sera là pour lui rendre un bel hommage avec les élus, le maire de Chisa et ses amis. Alors en fait, c'est le printemps de la culture, puisqu'il y a la littérature, poésie, il y a également donc la peinture et la musique. Donc c'est véritablement le printemps de la culture. Parce que donc il va y avoir ce concert de Michel Saint-Marcelli qui viendra avec ses musiciens, donc ça va être du live. Oui, vraiment, on est content.
Michel a eu cette idée avec moi, puisque c'est vrai que nous en parlions quand nous étions en interview. On n'imaginait pas que Poétissimo serait si vite mis en place. Voilà, je tiens à remercier évidemment toute la mairie de Ventiseri et tout le conseil municipal, les adjoints, d'avoir tant œuvré pour être à mes côtés. Alors c'est une journée pratiquement non-stop, puisque ça commence à 10h, ça va finir après le concert, donc aux alentours de 19h, 19h30. Est-ce que sur place, il y aura quand même de quoi se restaurer? Oui, il y aura de quoi se restaurer, de quoi boire, parce que je crois qu'il va faire chaud. De quoi boire, de quoi se restaurer. Voilà, vous ne serez pas oubliés. Venez nous voir, surtout, soyez des nôtres pour faire la fête. Donc ce sera entretien avec les auteurs, entrée libre, bien entendu. Alors il y aura des interviews tous les quarts d'heure, et les auteurs vont lire chacun une page de leurs œuvres. Voilà, ils vont choisir à l'intérieur de leur parution une page qui les inspire peut-être plus que les autres, et il y aura donc des lectures et il y aura la possibilité d'en discuter. J'aurai le plaisir avec vous, Philippe, je crois, de recevoir nos amis en interview tous les quarts d'heure. Alors, c'est une première édition, ça veut dire que forcément, il y en aura une deuxième. Le but, c'est de pérenniser un peu la manifestation. C'est ce que l'on souhaite avec la Maison de la Poésie. Et voilà, c'est un banc d'essai, et on espère évidemment qu'il portera haut les couleurs de la poésie et que nous serons nombreux à la mettre en valeur. Non, puis c'est bien justement de décentraliser un petit peu. Souvent, les manifestations se passent à Ajaccio, Bastia, Corté. Et c'est vrai qu'il faut décentraliser un peu la culture. Là, c'est en plein oriental. La culture doit être de partout. Voilà. C'est ce que nous faisons. Je voudrais également préciser que je suis aidée par la médiathèque de Ghisonacci, qui me donne un bon coup de main en la personne de Véronique Della Tomasini. Alors on rappelle les temps forts, donc 10h c'est l'ouverture, donc à la Maison du Temps Libre de Trave. À partir de 10h15, il y aura des entretiens, des dédicaces. L'après-midi, il y aura donc un hommage au peintre Kise avec ses amis, et puis le concert de Michel Samarcelli qui va parler, c'est son nouvel album. Oui, elle nous le présente, et puisque les auteurs de son album seront présents, ce sera l'occasion de discuter de la création de cet album. Et d'entendre une très belle voix, outre la vôtre. C'est vrai, très belle voix, Michel. Evelyne, merci. Et puis, merci, Philippe. À bientôt, on se voit le samedi 21, donc à partir de 10h à la Maison du Temps Libre de Trave pour ce Printemps des Poètes. Et je voudrais remercier Corse Matin et surtout RCI, Radio Corsica International, qui sera là. Sempre l'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica International. Buongiorno e saluto a tutti.